cœur d'un jeu, c'est de trouver un moyen pour qu'il soit adapté aux joueurs. Et je pense que si on joue au jeu, c'est pas parce qu'on a peur et qu'on ait envie après, c'est parce qu'on a réussi à faire des choses qu'on aurait beaucoup de mal à faire. Il y a toute une réflexion qui a commencé par la pratique et qui est devenue théorique sur ce qui fait la force d'un jeu, c'est que le joueur arrive à réussir et qu'il est responsable de cette réussite. Et donc on lui propose en fait des choses à faire selon un processus contrôlé, de façon à ce qu'il ait toujours la sensation. C'est nietzschéen. Il y a une mécanique nietzschéenne dans le principe même du jeu vidéo, qui est un sentiment d'autosatisfaction qui existe dans la plupart des jeux. Quand c'est vraiment du jeu, pas quand c'est de la narration interactive. Alors maintenant, est-ce qu'on peut créer un jeu qui s'adapte ? Il y a déjà des jeux qui s'adaptent. Il y a des jeux qui mesurent la performance du joueur. Par exemple, il y a des jeux de course et qui créent un clone de la façon dont le joueur joue et qui s'adapte à sa difficulté. Alors après, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Dans l'exemple ici, il ne faut pas dévoiler la suite, mais globalement, le jeu va connaître la mémoire et ce qui est important dans la vie du joueur et va l'inclure dans le jeu. Alors il y a des gens qui commencent à travailler là-dessus, pas en branchant une puce dans le cerveau. Nous, on a un projet dans lequel l'idée, c'est on prend votre iPhone. Dans votre iPhone, il y a une bonne partie de votre histoire. Les chansons que vous aimez, vos films, les photos de votre famille, quelques vidéos, un certain nombre de tweets que vous avez lancés. Et on rentre ça dans la machine et le jeu essaye d'en extraire quelque chose pour personnaliser l'expérience en fonction de ça.